toi? C'est moi, c'est toi, C'est nous. vous. C'est vous là-bas. Non, elle est là la caméra, si tu veux montrer, c'est là. 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 Bon, alors, on va faire un tuto pour faire un dessin en perspective. Tout simplement. Donc on va s'y mettre de suite pour pas perdre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Alors, tu as Gwen, elle va utiliser la grande règle que voilà, elle va essayer de pas m'éborgner avec. Moi je vais utiliser l'équerre. On va commencer par faire la diagonale de notre feuille. Peut-être arrange bien que je fasse la perspective du coup. Allez, on fait la diagonale de la feuille. Donc qui relie les deux coins. On fait un trait, alors le trait on le voit à peu près chez moi. Gwen elle va essayer de pas trop appuyer parce qu'on va vouloir les gommer ensuite ces traits. Vous notez qu'on les fait au crayon. Alors ça c'est un critérium, utilisez un crayon ou n'importe quoi qui s'efface. Voilà. Et puis on va faire d'autres traits. Alors ce point là, le point en haut à droite de notre feuille, c'est ce qu'on va appeler le point de fuite. Quand je parlerai du point de fuite, je parlerai de ce coin-là. On peut le faire ailleurs, on peut le faire où on veut. C'est beaucoup plus simple pour nous ici, pour ce tuto, de prendre ce coin. Alors, en partant toujours du point de fuite, c'est-à-dire que notre règle elle va toujours être appuyée sur le point de fuite, on va faire d'autres traits en dessus et en dessous de celui-là. Mais à chaque fois, il faut que ça parte de là. Donc, par exemple, j'en fais un comme ça. J'en fais un en dessous. On est en train de faire une route qui se finit jamais. C'est un peu ça. Je vais en refaire aussi. C'est un peu comme des rayons de soleil, comme quand on dessine parfois les soleils dans le coin de la feuille. On fait des rayons qui en partent. Et bien là c'est pareil, sauf que les rayons ils vont sur toute la feuille. Mais à chaque fois, notre règle se repose sur notre point de fuite. Alors il y a différentes manières de faire des perspectives. Il peut y avoir plusieurs points de fuite. Nous on va faire une perspective très simple. Ok, on va aussi en faire un ici. Alors voyons, pas mal. Tu peux en rajouter un là et un là. D'accord. C'est dur avec la grande règle en fait. Enfin, c'est pas dur. Il faut pas se cogner aux autres quoi. Bon, c'est qu'on a appris une vraiment grande. Mais au moins ça te permet de faire les traits en une seule fois. Ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Ok. Alors, ce que tu vas faire, au milieu de la feuille, à peu près, au milieu, dans le sens de la largeur, tu vas faire un trait vertical qui va couper le premier trait qu'on a fait, c'est-à-dire celui qui va en diagonale, qui va de coin en coin. Donc il va partir du trait que je viens de dire, de la diagonale, et il va monter, pas tout en haut. Toi, il va monter jusque là, quoi. Si vous n'avez pas exactement fait les mêmes traits, c'est pas grave. Hein, on fait pas des mesures et des trucs comme ça. Donc tu essaies de faire un trait le plus vertical possible. Voilà, c'est à peu près bon. Tu vas faire un autre trait à mi-distance de ces deux-là, justement, du trait qu'on vient de faire et du bord de la feuille. Alors, moi, on ne voit pas, regarde. Voilà. Du coup, je te prends un peu la place pour qu'on voit. Donc, du trait qu'on vient de faire jusqu'au bord de la feuille ici, on reprend la moitié, à peu près. Hein, et entre les deux mêmes traits qui se sont éloignés, on va refaire un trait vertical. Tac. Donc, moi, je vais les faire au feutre pour qu'on le voit mieux. Tu retraces tous les traits du coup au feutre? Oui, mais je vais les faire. Non, je vais les faire à main levée ensuite, on le verra. Très bien. Ok. Du bas du trait qu'on vient de faire, c'est-à-dire le trait le plus grand vertical qu'on vient de faire, on va faire un trait horizontal, donc parfaitement horizontal, qui va suivre la longueur de la feuille. Et on va le faire arriver, on va pas arriver jusqu'au bord de la feuille. Gwen, elle va s'arrêter avant, elle va s'arrêter par ici. Et moi aussi, mais moi je suis un peu hors champ.
Donc voilà, j'ai fait mon trait vertical. On va faire le même trait de la même taille mais en haut ici. Qui arrive à même distance du bord. Ah, je crois savoir ce qu'on va faire. Et on va les faire se rejoindre. On fait à peu Vas-y, je te près. laisse faire. On fait à peu près. On fait à peu près. Si on veut faire parfaitement, vous pouvez le faire. Ça prend juste un peu plus de temps. Donc pour pas vous ennuyer sur ce tuto, ben, on va un petit peu plus vite. Voilà, on va les faire se rejoindre avec une verticale. Eh, regarde, c'est presque parfait. 3 mm d'écart. Ok. Alors, on va faire, alors, regarde bien, on va faire le trait qui part du point de fuite et qui va arriver jusqu'à ce coin-là. D'accord? Jusqu'au coin qu'on vient de fabriquer là. Donc tu fais le trait qui va du point de fuite jusqu'à ce trait-là. Ah dis donc, j'étais tombé presque pile. Très bien. Ok. Et maintenant, tu vas faire un trait horizontal et qui va partir du coin qu'on avait fait au début. Tu vois ce coin-là. Et il va couper le trait qu'on vient de faire. Donc il va le couper à un moment. Tu fais une horizontale, encore une fois, à peu près. Voilà, ça suffit. Tu as coupé le trait, c'est bon. Donc c'est ce point-là qui va t'intéresser. Très bien. Alors là, on a fait une espèce de boîte. On a fait une espèce de boîte. Alors moi, ce trait-là, il est pas du tout horizontal. Je vais le refaire. Parce qu'à force de faire à peu près... j'ai fait un peu n'importe comment. Maintenant, j'ai fait dans le sens inverse. Alors, c'est pas grave. C'est bon? Ouais. Ok. On va faire... maintenant, on va faire à main levée parce qu'on a les repères dont on a besoin. On a les repères dont on a besoin. On va juste faire un dernier trait, toujours partant du point de fuite, et qui va arriver vers ici. Vous voyez, on avait fait ce trait-là, le premier qu'on avait fait vertical. On va arriver à peu près au milieu de ce trait-là. Et on va faire en sorte de traverser, de repasser, de revenir, de continuer ce trait et d'arriver, de continuer là. Voilà. Continue, continue, continue. Voilà, ok. Alors, attention, on va repasser. On prend notre feutre. Et on repasse que la boîte ou les traits aussi? je vais te dire ce qu'on va repasser. On va d'abord commencer par la boîte qu'on a fait. Donc on va faire le premier trait vertical qu'on avait fait au tout début. Ok. On va rejoindre l'autre trait vertical grâce à notre diagonale. On va remonter. On va les rejoindre par le haut. Voilà. On va faire nos deux traits horizontaux qui étaient ici. Ici et ici. Si vous voulez les tracer à la règle, vous les tracez à la règle. On les rejoint aussi en vertical. Ah. Bon, bah, j'avais commencé par... Voilà. Donc toi, tu as vu, tu avais ce point. On va faire là et là. Là. Et là. Ok, donc on se retrouve avec une espèce de boîte en perspective. Donc là, on a fait bien un dessin en perspective. On a fait une espèce de pavé qui est plus grand ici que là. Donc il est en perspective. Ce qui est plus près de nous est plus grand. Ce qui est plus loin est plus petit. Alors, ce pavé, ben, maintenant on va en faire un dessin. On va en faire quelque chose de plus rigolo. Donc à l'intérieur de ce pavé, on va faire une grande ouverture. On va faire comme si ça c'était une sorte de petite maison. Ok. Donc des deux côtés là, alors on va faire... Moi je vais changer de feutre, prendre un qui marche mieux. Toujours perdu. Heureusement qu'on a de la ressource. Alors, on va partir, on va se faire un petit point là, dans le coin, en haut.
Ouais, très bien. Et tu vas descendre en laissant un peu de place en bas. Voilà, très bien comme ça. À partir du moment où tu as fait ça, tu vas reprendre ta règle et on va refaire des traits. En partant toujours de notre point de fuite, hein, c'est pas original. Et tu vas faire le trait qui est toujours appuyé sur le point de fuite. Donc là, que je montre la vidéo, toujours appuyé sur le point de fuite. Et qui va passer par en haut du trait, qui va continuer comme ça, et qui va passer par en bas du trait. Donc on va faire deux traits de perspective. Un qui passe en haut du trait qu'on vient de faire, et un qui passe en bas. Voilà. Et le même qui passe en bas. Je l'ai fait plus grand? Ou ça va? Voilà, tu peux le faire plus long parce qu'on va arriver au bord, tu vois, pour faire comme une fenêtre. J'aurais dû te dire d'arriver jusque là, hein, ça aurait été aussi simple. Très bien. Et donc avec ces nouveaux traits qu'on a fait, on va faire deux repères verticaux l'un au-dessus de l'autre pour les rejoindre. Voilà, tu fais la verticale, tu fais bien, donc toujours la même distance l'un de l'autre. Voilà, t'es parti un peu en biais. Il aurait fallu que tu suives vraiment ce truc-là. C'est pas grave. On va les rejoindre, comme on a fait tout à l'heure, en haut et en bas. Maintenant, pour donner un petit peu d'épaisseur à cette ouverture, ce qu'on va faire, attention, on va faire, en partant du coin en bas à droite, on va faire un petit trait horizontal, tout petit, comme ça. Et on va remonter, alors verticalement, donc parallèle à celui-là, on va remonter jusqu'au trait du haut de la fenêtre. Voilà. Et on va faire parallèle à celui-là, un trait. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a de l'épaisseur dans notre boîte. Ok? Très bien. Bon. Cette boîte, on va y mettre quelque chose à l'intérieur. Mais on ne va pas le faire de suite. On va laisser la surprise. Alors, ici, comme tu as dit au début, ça là, on va dire que c'est une route. D'accord? Alors, c'est une route. On va la tracer des deux côtés. Ici, on fait le trait. Alors, si tu veux, fais pas un trait trop... Le fais pas à la règle, celui-là. Le faites pas à la règle. On n'a pas envie qu'il soit trop droit, trop parfait. On veut qu'il ait quelques petits défauts. Parce qu'on se dit, au bord de la route, il y a peut-être de l'herbe. Donc, même des fois, on va faire des petits traits comme ça. Comme si l'herbe, elle était au bord de la route. Donc, vous voyez comment je fais. Et plus je me rapproche, tu vois comment je fais, plus je viens là, plus je fais les herbes hautes. Et une fois que je suis là, elles sont carrément très hautes, tu vois. Alors que là, je faisais des traits tout petits qu'on voit presque pas à la vidéo. Quand vous colorierez votre dessin, ce côté-là de la route sera plutôt en vert, puisqu'on a fait de l'herbe. Ce côté-là sera plutôt gris, puisque c'est là qu'il y a la route. Voilà, tu fais comme des M, tu fais comme des... Voilà, comme ça. Et à chaque fois, tu reviens au bord de la route. Voilà. Ok. On va tracer aussi le fameux trait qu'on a fait arriver là, jusqu'à notre cabane. On va faire pareil, on va faire des petits brins d'herbe. Mais ceux-là, ils sont un peu plus loin. Hein, c'est de l'autre côté de la pelouse, donc on va les laisser petits. Et on fait plein de petites dents, de petites pointes, qui fait comme s'il y avait de l'herbe. Donc là, on ne le fait pas puisqu'on passe derrière la maison. Et on revient ici. Hop, hop, hop. C'est une maison ou c'est une boîte? Bah, c'est une maison boîte, c'est une toute petite maison. Hein. C'est une maison qui n'a pas vraiment de toit. Donc, vous voyez comment j'ai fait. Voilà, ici aussi, tu fais tes petits égouts de bouille. On n'a pas besoin que ce soit super détaillé. Voilà. Alors, on va commencer à y mettre des petits personnages. Alors, on va faire un personnage ici et un personnage là-dedans. Ok? Un personnage qui fait coucou et un personnage qui fait coucou. Pas tout à fait. On va essayer de rendre ça un petit peu rigolo. Alors,
le personnage qui est là-dedans, on va faire des personnages très simples à faire parce que le but du tutoriel, c'est pas de dessiner ces personnages-là. On va faire des petits moutons. Parce que les moutons, c'est très facile à faire. Il faut faire des ronds, des nuages, c'est très simple. Donc, à l'intérieur de notre boîte, on va faire une tête de mouton. Tu la fais au milieu de la fenêtre ou un peu à gauche, éventuellement. Hein. Donc, regarde, pour faire la tête du mouton, tu vas faire... Voilà, comme un C qui serait tombé. Voilà. On va lui faire des petits yeux, mais alors on va lui faire des yeux qui ont fait une farce, tu vois, qui ont fait une blague. Donc on va les faire comme ça. On va faire deux petits ponts. Je les montre un petit peu mieux à la vidéo. Ils sont très bien faits, les tiens. Hein? Deux petits ponts comme ça, c'est des yeux qui rigolent. Des yeux un peu espiègles comme ça. On dirait, papa, en fait, c'est comme dans le Petit Prince. C'est la boîte avec le mouton caché dedans. Ouais, sauf que nous, on le dessine, le mouton. Oui. On va lui faire deux petites narines. Donc on fait deux petits points au bout du nez. Voilà. On va lui faire des petites oreilles noires et toutes droites. Une et deux. Si vous voulez pas les faire lever parce que vous craignez que ça ressemble à un lapin, bah vous les faites vers le bas. Voilà. On va rejoindre tout ça en finissant la tête. Donc on a fait notre tête de mouton. Et derrière, en partant du bas de la fenêtre, on va faire une forme de nuage. Regarde, qui va passer derrière. Donc là, je la trace pas puisqu'il y a la tête qui cache. Et qui continue de l'autre côté. Un gros mouton, tiens. Voilà. Donc c'est comme un petit mouton qui se tient à la fenêtre. On va lui faire deux petites pattes, une ici et une ici. Voilà. Et si on veut faire que les pattes dépassent, on peut le faire. Sinon, on les laisse cacher derrière. Ok. Voilà. Donc c'est notre petit mouton qui a l'air de rigoler. Ok. Ici, on va faire un autre mouton, mais comme ici, à cet endroit-là de l'image, on est plus près que lui, et s'il y avait un mouton derrière, il serait encore plus petit, notre mouton ici, on va le dessiner plus grand. Tu voulais le dire peut-être? Oui. Du coup, j'accapare la conversation. Alors, il va être tellement grand qu'on va peut-être pas forcément le dessiner en entier, on verra. Donc, on va faire la même tête que lui, mais on va la faire cette fois qui regarde vers le haut, et surtout, le plus important, on va la faire plus... Pardon. Ah oui, oui. Comme ça, comme ça. Surtout, on va la faire plus grande. Donc, on va la faire sur ce trait-là, et on va la faire plus grande que celle-là. Donc, il y a deux choses. On la fait plus grande, et on la fait tourner vers le haut. Regarde comment je fais. Donc, j'ai fait le même C, mais tourné dans ce sens-là. Et je l'ai fait surtout plus grand que celui-là, parce que le personnage qui sera là, il est plus près de nous. Ok? On va lui faire des yeux... Apeurés. Non, on va lui faire des yeux fermés, plissés comme ça. Donc on va faire 1, 2, 3. Alors vous avez vu, je fais en descendant, comme une petite patte de doigt. Voilà. Et on va faire la même à l'opposé. 1, 2, 3. Très bien. Ok. On fait les petites narines. Il regarde vers le haut, il a la tête en haut. Et on va lui faire, la bouche ouverte. Alors la bouche ouverte, elle va être en dessous. Et elle va faire comme ça. Voilà. On repart un petit peu plus à droite encore. Fais-lui plus longue, voilà. Et on va revenir avec une petite épaisseur. Voilà, très bien. On va lui faire ses deux oreilles qui sont en haut de sa tête. 1 et 2. Si vous voulez lui faire noir comme l'autre, on peut les faire noirs. On va être cohérent. Nos petits moutons, ils seront de la même race. Ils auront les oreilles noires. Ok? Très bien. On va rejoindre le haut de la tête, donc les deux oreilles et la mâchoire. Donc on va jusqu'à la mâchoire. Voilà. Et on va faire son corps. Et on va pas seulement faire son corps. On va peut-être faire des pattes avant de faire le corps. Regarde. On va faire une patte qui va partir, alors toujours du trait là, tu vois. Elle va partir du trait, elle va passer derrière l'oreille. Donc on fait une patte qui monte comme ça, comme si elle montrait la petite maison. Voilà. On va faire un petit sabot au bout. Donc tu fais comme une sorte de petite boule.
Oh, si tu n'as pas la place, tu la fais pas ou tu la fais sous l'oreille. On va en faire une autre. Alors regarde le sabot, moi je l'ai fait qui est dans le prolongement. Moi je l'ai pas fait au-dessus. Il reste comme ça, c'est bon. On va faire la même qui va partir de sous la mâchoire et qui va monter. Super, on lui fait le petit sabot au bout si on a envie de le faire. Voilà, super. Et on va lui faire son corps. Alors là, avant on va fermer les bras comme ça. Voilà, on fait un petit peu de la laine. Et en partant de la mâchoire et en passant derrière la patte, on va fermer son corps. On va faire comme un nuage. Pareil, on va partir de derrière sa tête et on va passer derrière sa patte. Et c'est là qu'on voit si on a la place ici de faire les pattes ou pas. Nous, on va pratiquement pas avoir la place. Donc on va juste faire le haut des pattes. Non, moi je peux... Bah tu les fais pas, ça sera très bien comme ça. Moi je fais juste le haut comme ça. Et si vous n'avez pas la place, vous faites comme Gwen, vous le faites pas. Il n'y a pas de problème, ça marchera très bien. Et ça vous fait moins de choses à faire. Ok. De sa bouche vont partir des petites flammes comme ça. Parce que lui, il lui a fait une farce. Ce mouton-là, il lui a fait une farce à lui. On va terminer la route. Alors, on va pas prendre le milieu de la route, ça c'est le milieu de la route. On va prendre ce trait-là qui passe derrière notre mouton. Et on va à nouveau faire de l'herbe, puisque c'est le bord de la route. On y fait de l'herbe. Donc au début, très petite. Et plus on va se rapprocher, plus on va faire des brins d'herbe grands. Par contre, attention, vos brins d'herbe, essayez de les faire à peu près verticaux, plus ou moins. Parce que l'herbe, elle pousse quand même en montant. Donc plus je me rapproche et plus je fais des brins d'herbe hauts. Une fois que j'arrive à mon mouton, je m'arrête évidemment, je ne dessine pas l'herbe sur le mouton. Et là, ça redépasse, je refais des grands brins d'herbe. Voilà. Voilà. Et plus tu vas te rapprocher, et plus les brins d'herbe vont être grands, mais toujours qui touchent notre ligne. Voilà. Et toi, la ligne là, elle reste derrière le mouton, donc tu n'as pas besoin de le dessiner. Ok. On va se faire... on pourrait faire une porte. Le ici. milieu... On peut tout à fait faire une porte. On va faire le milieu de la route. Alors le milieu de la route, attention, c'est un peu hasardeux. Parce que il faut faire des traits. Tu sais, au milieu de la route, il y a des traits. Mais plus les traits vont avancer ici, et plus ils vont être grands. Donc les traits qui sont en bas doivent toujours être plus grands que les traits qui sont au-dessus d'eux. Celui-là va être plus grand que celui-là. Celui-là va être plus grand que celui-là. Celui-là va être plus grand que celui-là, etc., etc. Et plus ça va, et plus ils vont être petits. Donc on les fait au crayon pour pas se tromper. Et à chaque nouveau trait, il doit être plus petit que le précédent. Et plus on s'éloigne, et plus les traits ils sont petits. Une fois qu'on est content de nos traits, tu peux laisser pas mal d'espace entre les traits. Hein, ils ne sont pas obligés d'être collés les uns aux autres. Donc une fois qu'on est plutôt d'accord avec nos traits, on va les repasser. Je suis même pas sûre d'avoir pris le milieu de la route. C'est bon, Théo. Ah, mais t'as deux trucs. Parce que là... Ah oui, tu avais fait un trait en plus. Ah ben c'est pas grave. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas ignorer ce trait-là. Tu vas retracer le milieu. Hein, en passant entre ces deux traits. Allez, c'est pas grave. J'avais pas vu que tu avais fait deux traits par rapport à moi qui avait fait qu'un trait. Mais c'est pas grave. Hein. On peut rajouter autant de traits qu'on veut, de toute façon. En plus, tu les as fait au crayon. Donc, tu pourras toujours les effacer. C'est l'avantage d'être au crayon. Voilà, de plus en plus petit. Oui, regarde, celui-là, il est beaucoup plus grand que celui-là. C'est pas normal. Si vous voulez que la perspective, elle est toujours, on a toujours l'impression que c'est une perspective, il va falloir toujours respecter ça. Les traits, si normalement sur la vraie route, les traits sont tous de la même taille, quand on les regarde en perspective, ceux-ci vont avoir l'air plus grands que ceux qui sont plus loin. Toujours. Ok? Alors, on va faire une porte. Comment du coup, j'ai pas le temps. Allez.
Voilà, de plus en plus petit. Très bien. Et à la fin, ça devient pratiquement des petits points. Allez, tu fais des petits points jusqu'au bout. Petits points, petits points, petits points. Très bien. Tu vois, regarde. C'est bien. Ok. Alors, on va faire. Alors, on va pas forcément faire une porte. On va se dire que la porte, elle est derrière, on la voit pas. Mais par contre, on va faire un panneau. Alors, le panneau, regarde comment on va faire. On va poursuivre notre trait qui était là. Celui qui traversait. Regarde, je vais le faire à la main. Notre trait qui est le haut de notre maison. On va se faire un repère en dessous. Tu vois, je le fais là. Voilà. Et par contre, on va suivre un trait imaginaire qui est là. On pourrait faire le trait de là à là. On va s'imaginer qu'on le sait. On prend notre repère ici. On va le continuer comme ça. Ouh là là, regarde. Tu es censé continuer ce trait-là. Tu vois? Donc d'ici, tu essaies de suivre. Si tu n'arrives pas à le faire, tu fais avec la règle. Toujours en t'appuyant sur le point de fuite. Non. Non. Imagine, regarde. Imagine ce trait qui part du point de fuite et qui arrive à notre repère. Il fera comment? Il fera comme ça. Tu vois? Donc il est entre celui-là et celui-là. Je te le fais. Tu vois? Et tu vas faire le suivant ici. Parce qu'on va se refaire un repère à peu près vers le bas, ici. Donc à la même distance, on va descendre. Regarde, ça va être plus simple. On va descendre la verticale. Donc là, attention, on suit bien la verticale de celui-là. Top. Très bien. Et d'ici, on va faire un trait, pareil, qui va suivre la perspective. Donc il va faire comme ça. Si tu n'es pas sûr de le faire, tu fais à la règle. Tu mets ta règle sur le point de fuite et sur ce point. Là, tu as bien réussi. Ok, très bien. Maintenant, on va faire la verticale qui va partir du haut en bas. Et on rallonge un petit peu si ça ne se touche pas. Par exemple, moi, regarde, si je pars de là, que je descends verticalement ici, il me reste un trou, je vais le combler en rallongeant mon trait. Donc toi, si tu montes là, tu vas avoir un trou à combler. Hop, tu les fais se rejoindre. Très bien. Ça va être un panneau. Le panneau, on va l'accrocher au bord du magasin. Donc on va faire deux petits traits comme ça. Ouais, c'est un magasin. Tac. Voilà. Ici aussi. Très bien. Ce panneau, on va lui faire une épaisseur. Donc pour faire une épaisseur, on va faire comment? On va faire comme on avait fait pour l'intérieur de la fenêtre. On va faire deux petits traits horizontaux, mais alors tout petits. Un ici, un ici. Et encore un ici. Voilà. Et on va tous les rejoindre. On rejoint celui-là avec celui-là. Et on rejoint celui-là avec celui-là. Super. Et ici, on va écrire qu'est-ce qu'il est en train de vendre. On va plutôt écrire en montant. Donc votre feuille, vous la prenez comme ça. Et on va écrire comme ça ici. On va écrire en... Ouais, ou piment, ou épice, comme tu veux. Épice. Moi, je vais écrire piment. Toi, tu peux écrire épice. Alors attention, on va écrire d'abord au crayon. Parce que le problème, quand on écrit, c'est que des fois, on fait des grosses lettres et après, on n'a plus de place. Alors, on va essayer de faire que les lettres de la même taille. Donc, toi, tu écris épice. Moi, j'écris piment. Alors, attention. Tu vas essayer d'écrire en suivant les lignes de perspective. Donc, les traits des lettres verticaux, le I, je le fais suivre cette ligne-là. Oui, mais du coup, pour le E, je fais comment? Alors, le E, là, tu as très bien fait ta ligne, elle est comme ça. Par contre, pour le reste des lignes, tu vas les faire comme ça. C'est-à-dire parallèle à celle-ci. Okay. Tu vois? Et on essaye. Vous pouvez vous y reprendre plusieurs fois parce que c'est un peu hasardeux. Vous pouvez aussi utiliser notre point de fuite et faire les traits qu'il vous faut. Pour que les lettres soient elles aussi en perspective. Alors moi, j'aurais pas la place de mettre un S. Donc je vais refaire, tout simplement. Et je vais faire mes lettres un petit peu plus petites. Pour avoir, parce qu'il n'en vend pas qu'un seul de piment, moi. Il en vend plusieurs. Allez, c'est reparti.
Et je les fais un peu plus serrées, mes lettres. Pardon. Du coup, moi j'hésite. Est-ce que je refais? Enfin, du coup, à cause du trait que j'ai fait. Non, 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 non. Alors là, tu vois, il aurait fallu suivre la ligne. J'aurais dû te la faire, tiens, celle-là. Une ligne ici. Et toutes tes lettres, tu la poses sur ces lignes-là. Tu vois, le C, il arrive là. Le P, il arrive là. Le E, il va arriver là aussi. Et le S, il va arriver sur cette ligne de base, tu vois. Voilà. Là, si tu veux, tu mettras un petit coup de blanco ou un petit coup de correcteur et ça se verra plus. Ok. Une fois qu'on est content de nos lettres, ben on les repasse. C'est parti. On va retourner notre chef-d'œuvre et on a notre dessin en perspective avec le petit vendeur de piment. Non, c'est le petit vendeur d'épices. Le petit vendeur d'épices, voilà. C'est dans un monde de moutons. Petit vendeur au bord de la route. Et voilà. Et on peut rajouter autant de détails qu'on veut. Regarde, ce qui va faire bien, c'est si on fait un petit horizon. Donc en partant du point de fuite, on va faire des petites montagnes. On va faire un horizon lointain, des petites collines. Tu fais du bruit, Lily. Tu sais que là, tout le monde t'entend. Donc, je vais... Parce que là, tout le monde est en train de profiter de la Reine des Neiges 2. Donc ça, ce que vous avez entendu, c'était Lily qui écoutait la Reine des Neiges 2 pour changer. Alors, on fait les montagnes. Oui. Voilà, on fait un espèce d'horizon, comme ça. Vous faites des bosses, des traits, voilà. Ça fait un horizon lointain, ça vous permettra au-dessus de colorier en bleu pour faire que c'est le ciel si vous avez envie de colorier. Sachant qu'on peut faire plusieurs strates d'horizon. On peut rajouter des collines plus proches ici, etc. On peut toujours rajouter du détail. Hein, c'est pareil dans l'herbe là. On peut se dire qu'il y a des petites bosses, des petits machins, des trous de taupe, que sais-je. Je les fais pas trop près du... Alors par contre, regarde, là, les traits, je les fais horizontaux parce que c'est du sol. Et quand on le voit comme ça au ras, ça fait... c'est des choses un peu horizontales. On peut toujours rajouter du détail. À vous de voir si vous voulez rajouter une porte, si vous voulez rajouter des volets, des antennes, si vous voulez faire un panneau ici, etc. Voilà. Le plus important à retenir, c'est que tous les traits comme ça, ils vont partir du point de fuite qui est là. Nous, on l'a pris là. On aurait pu le prendre à l'extérieur de la feuille ou plus à l'intérieur ici. Ça vous donnera des aspects différents. Voilà. Bien joué, Gwen. Fuf. Ça demandait beaucoup de concentration. Hein. Et évidemment, dernier truc, on efface les traits de construction. Hein. Donc tous les traits qu'on a fait au crayon de papier, on les efface. Alors attention, parce que quand on efface des grands traits comme ça, on a tendance à chiffonner la feuille à un moment. Donc tenez bien votre feuille. Et on efface. Et voilà. Et on coloriera quand on aura envie de colorier. On dit au revoir. Bye bye. Au revoir. Check. Bye bye.